c'est une objection récurrente, comme quoi, dans ce qu'on pourrait nommer la méditation formelle, cette réalité de la conscience ou de la présence apparaît, se révèle en quelque sorte, et puis que malheureusement, lorsqu'on retourne aux activités de la vie quotidienne, eh bien, tout d'un coup, cette réalité de la conscience semble avoir disparu en quelque sorte parce qu'on se sent happé par, par les activités, par les choses, par les objets. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on appelle la méditation, disons formelle, c'est juste l'invitation à voir ce qui est point. Alors évidemment, pour faciliter un petit peu l'accès à cette vision, compréhension, c'est vrai, on crée des circonstances qui sont essentiellement liées au calme, on va dire. C'est-à-dire, on s'installe dans un lieu tranquille, on laisse de côté toute activité particulière du corps ou du mental. Et donc dans ces conditions un peu privilégiées, il devient assez facile de voir que les choses, les objets qui sont essentiellement des pensées, des sensations, c'est-à-dire le corps, également des perceptions, c'est-à-dire le monde, il devient assez évident de constater que tout ça apparaît, surgit en nous. Au sein de cette conscience que nous sommes. Car en son sein, tous ces objets vont et viennent, apparaissent, disparaissent. Et lorsqu'ils sont apparus et lorsqu'ils se libèrent, lorsqu'ils se dissolvent, ils nous laissent dans cette qualité de conscience, de présence, au sein de laquelle ils étaient apparus et au sein de laquelle ils s'étaient déployés un instant avant de nous quitter. L'invitation étant par la suite de constater que lorsque ces objets réapparaissent, eh bien c'est toujours au sein de la même conscience qu'ils apparaissent. Et l'invitation est donc d'être sciemment la conscience, pas seulement lors de la disparition de ces objets, mais aussi en la présence des objets. Alors, lors de la méditation, on va dire un peu formelle, ça devient quelque chose de relativement facile. Ça n'est pas forcément tout de suite pour tout le monde, mais ça peut l'être assez facilement. Évidemment, on ne peut pas rester ad vitam aeternam, enfermé dans la pièce consacrée à la méditation. Il va falloir reprendre la vie quotidienne. L'invitation, n'est-ce pas, c'est que se transpose cette compréhension ensuite dans les différents aspects de notre vie quotidienne. Cette transposition va se faire naturellement, à la fois à travers notre bonne volonté, c'est-à-dire notre souhait, notre envie qu'il en soit ainsi. Et puis ça va se faire aussi tout à fait naturellement, spontanément en quelque sorte. Alors c'est vrai, et c'est d'ailleurs l'objet, comme on le souligne parfois, des retraites. Là encore,
dans des circonstances de notre vie un peu tranquilles, un peu faciles, c'est plus aisé, quoi, de rester sciemment en tant que présence, libre du moi. Par la suite, dans des circonstances plus complexes, eh bien, ça peut nous paraître plus difficile. Mais cette transposition de la compréhension va se poursuivre. Elle va se poursuivre naturellement. Et progressivement, c'est ainsi que la totalité de nos expériences, de notre vie, nous apparaît comme étant la danse de la manifestation se déployant au sein de la conscience que nous sommes.